C'est comme si Oligui Nguema n'avait pas de parents en Ngoni. Ngoni pensait être le fief du PDG, de l'armée et de tout l'argent. Et chaque fois qu'Oligui est arrivé chez nous, il emmène toujours son oncle Idriss Ngari. Copiez l'humilité d'Idriss Ngari. Ne levez pas les épaules, parce que le Wellington se fera un plaisir de vous les abaisser. Soyons humbles, comme les hommes de Ngoni qui ont vu naître leur fils. Ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin. Ils sont totalement effacés. Or, Adjola Swadze, Zadzodi, Zadzamedi, tout le monde est italien. Et je peux vous le dire avec beaucoup de gravité, si nous mettons un peu d'humilité chez nous, vous verrez ce que cette province fera de son fils. Brice Oligui Nguema a été fait à Komamba, chez nous. Mais pour comprendre, si vous n'êtes pas initié, ou si on ne vous explique pas réellement les subtilités du VET, vous allez aller dans tous les sens. Et même à Komamba, il est allé au Pung, il est revenu et la guerre part de là. Amour, quelqu'un lui avait dit au nom de Et chez nous les femmes, ça ne joue pas. Le même à Komamba que nous avons aujourd'hui, Brice Oligui Nguema, en 2004, Omar Bongo, par les mêmes escrocs politiques, ils avaient fait d'Omar Bongo à Komamba. Mais une semaine après, un communiqué ministériel, gouvernemental, est venu interdire toute appellation d'Omar Bongo en Komamba. Allez-y savoir ce qu'Omar Bongo avait vu au palais pour qu'on interdise ce nom. Donc, si vous n'avez pas les codes de notre politique, si vous n'êtes entouré que de personnes qui vivent dans un fantasme, ils vous emmèneront toujours tout droit dans l'erreur, la déprime, et vous en paierez cash ces erreurs. Les vieux de chez nous, que ce soit nos pygmées, que ce soit tous les autres, nous disent au Wellington, nous n'avons aucun problème avec Brice Oligui Nguema et nous n'en aurons jamais. Ils nous disent plutôt, Boanakom, soyez intelligents. Comment comprendre que l'on invita toute la population du Wellington et au Présidium, on ait retrouvé que ceux-là qui sont totalement vomis? Est-ce qu'à leur époque, ils auraient accepté, lorsque eux étaient aux affaires, Premier ministre, ministre, etc., que ce soit moi, le petit Artampion Zibi, qui venait présider à cette grande réunion? Est-ce qu'il aurait accepté? Je dis à haute intelligible voix ici, et de manière très solennelle, on ne peut pas faire le Wellington sans tous ses fils. On ne peut pas faire le Wellington sans Raymond Donsima, Premier ministre de la République gabonaise. On ne peut pas faire le Wellington sans Charles Mba, ministre de la République gabonaise. On ne peut pas faire le Wellington sans Tossu, ministre de la République gabonaise. On ne peut pas faire le Wellington sans Ludovic Meunier, ministre de la République gabonaise. On ne peut pas faire le Wellington sans même notre fille qui épouse chez nous en Gaulle, Muriel, ministre de la Réforme des institutions.
Muriel Nguyen et tous les autres alliés, et tous les fils du Wellington. À cette réunion, ceux qui devaient être assis aux premières loges, ça devrait être le gouvernement, les parlementaires de notre province, et ensuite les cadres. Ceux qui hier nous malmenaient, nous emprisonnaient parce qu'on demandait un bien-être, à la limite, s'ils sont quand même culottés de venir dans cette salle, devraient être debout comme mes enfants là-bas. Malheureusement pour eux, il n'y a pas assez de chaises. C'est ce qu'ils méritent. Alors, si on travestit la vérité et que l'on aille présenter au chef de l'État ce que nous-mêmes, au Wellington, appelons Aou, et qu'on nous emmène à où, je pense très honnêtement que le Wellington qui n'a jamais accepté la mort, ils ne franchiront même pas Miang, le premier village du Wellington, quand on va depuis midi. Nous avons donc besoin, et pour terminer maintenant ce chapitre, que la famille paternelle de Brice Clotaire Oligui Nguema, qu'il s'asseye le plus rapidement possible. Il est inadmissible que deux frères de même père, et avec le chef de l'État, qui puissent avoir deux associations. Nous n'en voulons pas dans le Wellington. Vous nous désignez une seule association. Les Wellingtonois et le Gabon y adhèrent. Un point, un trait. Parce que chez nous, les vieux nous disent Nguyen, l'arbre de Tiandété. Arrangez d'abord pour votre frère. Asseyez-vous, c'est votre frère. Tout vous appartient, mais vous ne pouvez pas avoir deux associations dans une même maison, dans une même famille. Cela fera désordre. Vous n'êtes pas en train d'aider votre frère. Si vous voulez l'aider, associez-vous, mettez de l'eau dans votre vin, soyez humbles. Les Wellingtonois vous porteront jusqu'au ciel. Je vous remercie. Pour entamer le deuxième chapitre, à mon humble avis, le plus important, le plus difficile, vous me permettrez, j'ai certainement omis certains noms, de rendre un vibrant hommage à ces personnes qui ont tout donné, qui ont tout sacrifié pour la libération de leur pays. Et pour certains, ils y ont tout perdu. Personnellement, Bertrand Sivabol, je vous dois à tous ici ce soir ma vie, et à eux, ces activistes, je le leur dois. Si vous n'avez pas prié pour moi, si vous ne vous êtes pas levé pour me défendre, qui, dans les marches, certains dans les réseaux sociaux, et toutes les prières que vous avez adressées à Dieu, je ne serai jamais, au grand jamais, sorti de là où Ali Bongo Ondimba m'avait envoyé. Je vous dois donc ma vie. À ce titre, toujours vous dire la vérité, rien que la vérité. Je citerai certains qui m'insultent même quotidiennement, mais je me dois de leur rendre hommage, parce que c'est grâce à eux que nous avons ce que nous avons eu le 30 août. Très rapidement, j'ai en mémoire Bob Mangom, alias matricule 212, candidat à la mort, le loup solitaire. J'ai Franck La Vérité, Hugues Sylvain Mefalme-Toi, princesse de Souba, Badeko en chef, Tata Huguette des États-Unis, Bob le Fou de France, Okuma Kamitatou Leni d'Adjogo de France, J'ai Stéphane Zeng, Parfait Eli, Landry Amiens Washington, Jonas Molenda, Yannick Domba, Mikuma Soukous,
Frank Jordan, Joël Pou, Claire Newman, Eric Otete le Sanglier, Peter Brady Akewa, Owana Winche, Boom Pinks, Sefa, Ulrich Moulungi, Man Moulundu, Kevin Mukadi, Achille Mouviosi Tokende, le célèbre Bitom. Tout est à refaire. Fortuné Etou, Jules Bertrand Mekam, Erline Dossi, Stephy Love, Armel Ferris Djebou Mikala, Florent Toubou, Laura Cheté, Alain Gauthier Bono, Mindou Goma Dan, Cédric Chisambo, Suzanne Barat, Amélie Somo, Annie Kosenga, Jean Mémoire, Grégory Tankes, Jacques Opouetou du Canada, Jean-Jacques Eyingwa, Ingrid Saint-Denis, Aimé Victor, Franck Bissiki, Paul-Henri Mbonze, Le Phénix, Claude Zé, Dorian Ozenga, Nodit, Dorine, John Koza, Régis Onanga, Frédéric Adel Endong, Solange Bissot, Combattante Matou, les femmes commandos de France, Myrlène Flora Ndong, Didier Faudel, Claudia Mikomba, Grace Geno, Sipi, Stan Fanginoveni, Obian Jachin, Maman Marie-José, Loulou la Panthère, Princesse Ina, Jean-Jacques Bourdette, Alain Serge Obama de Washington, et Sola et Fouta Fabienne, et bien d'autres que j'ai oubliés, je m'en excuse. Je rends également à titre posthume un devoir de mémoire à ceux qui ne sont plus là. Je pense à Fabien Méré, que je vous demande d'applaudir très fort. J'ai en esprit mon frère de lutte de cellule, Mombo Kinga, matricule 001, que je vous demande d'applaudir très fort. Je ne pouvais pas terminer cette liste, il y en a tellement, sans avoir un bravo spécial à un de mes fils. Je ne l'ai pas encore personnellement vu. Moi, comme plusieurs d'entre vous, je ne le vois qu'à travers les réseaux sociaux. Je pense solennellement à cet enfant qui nous défend d'un vice pernicieux dont on n'en parle pas souvent. Je pense au chocolat des filles que je vous demande d'applaudir. Je vous demande une fois de plus d'applaudir le chocolat des filles. C'est un garçon formidable. Je ne le connais pas. Si quelqu'un le connaît, dites-lui que son grand frère, le Djadji, l'Ivunda, le Nyamoro, voudrait solennellement lui dire bonjour. En pensant à toutes ces personnes, j'ai en esprit vous qui êtes là ce soir. J'ai en esprit vos familles respectives. J'ai en esprit tous ceux qui ont subi les injustices de ce régime qui nous a tout pris. Je vois dans la salle le docteur Sylvie Mbon, que je vous demande d'applaudir très fort. J'ai Roger Ongabesolo, qui la première fois qu'on nous a torturés à la prison centrale, c'était avec lui. Je lui demande, je l'ai vu quelque part, de se lever. Ce jour-là, il saignait des yeux, il saignait des oreilles, il avait le nez cassé. J'ai vu l'honorable Ngonga, que je vous demande d'applaudir très fort également. Il était là quotidiennement pour les prisonniers. Bien qu'il soit député aujourd'hui, il continue de se battre pour cette cause. J'ai dans la salle un alto-mauvais. Mais souvent, là-bas, on dit, il va arrêter quand ça bagarre. Il a lutté contre Bobo. A dit c'était pire. Mais là, il ne se bat pas contre son frère.
il monte sur le chemin à son frère. Je vous demande d'applaudir Libama Marcel, député de la République. Je vois un vieux baroudeur de la politique du ONTM, toujours incompris, mais toujours constant à dire la vérité. J'ai Alain Eya, que je vous demande d'applaudir très fort. C'est une de l'ONTM du ONTM qui se bat avec la dernière énergie. Sans compter celui qui avait immortalisé la vidéo que vous avez tous suivie, où j'ai démissionné à Bolosoville. J'ai aperçu Michel quelque part, que je vous demande d'applaudir. Cette vidéo avait failli lui coûter la vie, mais en tant que il a dit qu'il fallait que les gens la voient, et c'est ainsi que vous avez pu la voir. Certains nous ont proposé des groupes d'animation ou une animation. Nous l'avons décliné parce que l'heure est grave. Il s'agit du Parti démocratique gabonais qui, contre toute attente et toute arrogance ici, a décidé de revenir au devant de la scène. C'est une insulte à la mémoire du peuple gabonais, à la mémoire de ceux qui sont décédés, à la mémoire de tous ceux qui ont subi toutes les privations. Le jour du bombardement du QG, je vous demanderai de l'applaudir chaleureusement. Il y avait Georges Mpaga, que j'ai vu dans cette salle. À côté de lui, nous avons affronté la mort. Et je peux vous dire que si la nuit avait encore duré ne serait-ce qu'une heure, nous ne serions plus de ce monde. Comme il fallait qu'il nettoie les cadavres, qu'il nettoie la scène du crime, et que le jour se levait, c'est ce qui nous a maintenus en vie. S'ils avaient commencé plus tôt, ou si le jour ne s'était pas rapidement levé, nous ne serions plus de ce monde. Après un tel carnage, comment comprendre que moi, Bertrand Sivagor, j'ai pardonné à Ibongo parce que c'était d'abord ma propre thérapie. J'ai refusé de me faire ronger par le démon de la haine. Je l'ai repoussé loin de moi. J'ai accepté les saintes écritures. Je crois en Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il m'a sauvé. J'ai totalement pardonné à Ali Bongo Ondimba pour ma propre thérapie d'abord. J'ai lu sa lettre. En quelques mots, il dit demander pardon. Il ne demande même pas pardon. Ali Bongo doit se repentir ventre au sol. Le peuple gabonais n'est pas un peuple belliqueux. Nous savons pardonner. Mais ce qu'il nous a fait, nonobstant les crimes de sang, mais surtout les crimes économiques, comment comprendre qu'un des pays les plus riches, j'ai 5 années durant voté le budget gabonais. Le moindre que nous votions à l'époque était de 3500 milliards. Comment comprendre que ce monsieur a quand même géré pour la première fois de l'humanité un prix du baril de pétrole qui atteignait $150. Comment comprendre qu'il est tout pris? Et nous sommes en train de découvrir en fait quelques petites origines de notre pauvreté. Vous avez vu il y a quelques semaines l'avion dans lequel roulait Sylvia Bongo Ondimba. Rien que l'aménagement de cet avion intérieur chez Boeing, vous êtes au minimum dans les 10 milliards de francs CFA. Où est passé notre argent pour que nous soyons un peuple de moins de 2 millions d'habitants avec autant de richesses et aussi pauvres? Mais sachez une chose, il ne s'agit pas de Bertrand Sivy seul pour mettre un terme définitif
au PDG qui renaît. Sachez que vous qui étiez au gymnase, vous qui dansez Ngunda, vous qui dites être des phénix, mais les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Sachez que vous êtes en train de danser pour votre trait de deuil. Alain Claude Bilebisseur a dit une phrase très importante. On ne vous passera jamais le relais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais il y a des peuples qui ont fait pire que le peuple gabonais, qui lui ne veut simplement que chasser le PDG. Vous avez le Niger qui un matin a décidé de dire aux deux plus grandes puissances de la planète de libérer leur territoire. Et c'était des militaires, hein? Ce n'était pas des citoyens lambda américains ou français. C'était des bases militaires françaises et américaines. Ils ont dit, poliment, gentiment ou méchamment, aux Américains, première puissance de la planète, aux Français, quatrième puissance mondiale de la planète, de libérer la ligne. Et ils se sont exécutés. Ils ont pris leurs chars, leurs avions, leurs fusils. Ils s'en sont allés. Le Burkina a fait la même chose. Le Mali, pareillement. Ça, ce sont des puissances extérieures. Nous, peuple gabonais, on nous demande qu'une petite chose. Chasser le PDG. C'est tout ce qu'on nous demande. Lors de la restitution des actes du dialogue national au palais de la présidence de la République, où nous étions tous, lorsque la ministre Muriel Nkué remettait solennellement au chef de l'État ce rapport et les résolutions et propositions qui avaient été faites, je pense que ma fille Muriel n'a jamais et ne le sera plus jamais de toute sa vie autant applaudi que quand elle a annoncé la suspension du PDG pendant 3 ans. C'était devant nous tous. Les gens, le peuple gabonais ne s'était même pas gêné que nous étions au palais. Tous nous étions levés comme une seule personne pour applaudir cette résolution. Moi, j'avais participé au dialogue national et je peux vous dire avec gravité qu'en réalité, c'était ça que tout le monde attendait. Mais comment comprendre que ces gens, en moins d'un mois, reviennent à la surface? Ça veut donc dire, peuple gabonais, l'heure est grave. Zébi Boukoué, quand je suis sorti de prison, c'est un code que j'avais avec matricule 001, paix à son âme. Nous donnions quelque chose au maton pour nous faire écouter cette chanson, pour nous permettre de tenir. Et lorsque je me suis lancé dans ma pré-campagne, lors de l'élection présidentielle de 2023, je l'ai adopté en hommage à mon Bokinga comme mon hymne national. Et le Gabon et vous tous avez repris en chœur ce refrain qui est sorti de nos entrailles du peuple gabonais, de l'inspiration divine de ce peuple. Le refrain était « Chassons le PDG ». DJ, est-ce que tu peux nous mettre un petit extrait?
sois chaud, DJ. Le DJ n'est pas un Wasboy, DJ. Sois chaud là, mon Dieu. Les jeunes veulent écouter. Apparemment, on me signale que le DJ est pédagogiste. Les jeunes veulent écouter. La population veut écouter. Ça sent le PDG. Camille, c'est pas ça. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Alors on va commencer par chanter nous-mêmes. Je vais nous faire. Je vais nous faire. Je vais nous faire. Chansons le Les gens venaient ensemble en Dieu. Chansons le PDG. Je vais nous faire. Les gars venaient, je vais nous faire. Les gars venaient, je vais nous faire. Ensemble on dit ceci. Chansons le PDG. Voici. Tout le monde. Merci infiniment. Imaginez-vous quelqu'un qui a commencé sa lutte, il n'avait que 7, 18 ans. Il s'est battu. Il est arrivé à être enseignant. Il a continué durant tout son magistère jusqu'à prendre la retraite. Je vous demande d'applaudir très fort M. Edson, un des pères du syndicat de l'ONU. Comment comprendre que lorsqu'il s'est dit « j'ai tout accompli, je me suis battu toute une vie, j'ai vu la libération de mon pays », pendant qu'il est en retraite et doit jouir de sa retraite, qu'on lui ramène ce PDG, est-ce qu'il va rajeunir encore pour se battre? Donc les jeunes, vous qui êtes nos enfants, ils sont en train de se préparer. Ils ont des moyens financiers colossaux. Ils ont l'argent qu'ils nous ont volé. Ils ont l'argent qu'ils nous ont pillé. Le peu que nous avons pu voir le jour de la libération, ces cantines d'argent, ces valises d'argent, ce n'était que 1% de ce qu'ils ont. Ils ont dit, comme le serpent qui mue, parce que quand il enlève la peau, est-ce qu'il enlève son venin? Aujourd'hui, ils sont en train de se préparer. Mais je vous dis, comme un marabout, comme un ganga, le scénario à venir, eh bien, sous plusieurs autres formes indigestes, ils vont se représenter aux prochaines élections. Soyez-en sûrs, ils auront encore une majorité, ils auront à l'Assemblée, au Sénat, ils auront toutes nos mairies et ils vont bien revenir
et nous faire ce qu'on faisait à l'école primaire. Voici les cornes du démon. Le PDG est bien là. Alors, frères et sœurs, pensez à ce que vous viviez avant le 30 août. Pensez à vos enfants qui ont des masters 2, des doctorats, sont parfois même agrégés et n'ont pas d'emploi. Pense à ton directeur qui te narguait parce qu'il estimait que lui, il est le tout-puissant et il doit encore revenir et il te le fera plus durement. Pensez à l'état dans lequel ils ont laissé notre pays. Plusieurs cadres de notre pays sont allés en prison parce que simplement leur bouille ne revenait pas à ceux qui les avaient envoyés là-bas. J'ai en mémoire le jour que j'ai reçu mon frère Blaise, que je vous demande d'applaudir très fort. Lorsque Blaise Wanda est arrivé en prison, on l'a mis dans ma cellule. Il ne savait même pas pourquoi on l'y envoyait. J'ai en mémoire Tony Ondomba. J'ai en mémoire Billy Ego. J'ai en mémoire Okourou, la solution. Même Brice Labuche à Lianga. J'ai Alexis Bouna, père à son âme qui est décédé. Est-ce que même ce qui leur était reproché, Patricia Tanachi, Magloire Gambia, Étienne Goubou et tous ces autres, qu'avaient-ils fait? Simplement, ce PDG qui mangeait ses propres enfants, lorsque vous n'étiez plus en odeur de sainteté, eh bien on vous envoyait au bagne. Est-ce que comme ça c'est bien? Non! Est-ce que c'est ce que nous voulons revivre? Non! Alors nous disons solennellement au président Oligui. Président Oligui, vous avez libéré le peuple gabonais. Ce peuple, vous l'avez libéré du PDG. Nous vous aimons du fond du cœur. Aucun Gabonais n'a un quelconque grief contre vous. Faites attention à ceux qui vous entourent. Faites attention à ceux-là qui quotidiennement vous disent Zibi est mauvais, Zibi veut prendre votre place, Zibi est dangereux. Ce n'est pas leur rôle. Quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. Quand on aime son frère, on lui dit la vérité. Monsieur le Président, vous nous avez libéré d'Ali Bongo, de sa famille et du PDG, parce que c'était des monstres. Parce qu'ils n'avaient aucun amour pour ce pays, encore moins pour les Gabonais. De la même manière qu'Ali Bongo avait un entourage qui lui disait tous les jours, jusqu'au 30 août, ils avaient déjà le champagne dans les frigos. Ils avaient déjà même commencé à festoyer pour certains avant que vous ne veniez mettre le haut là. Sachez, Monsieur le Président, que ces gens ne vont jamais vous aimer. Parce que vous leur avez enlevé le beefsteak de la bouche. Ils mettent simplement des masques d'anges. Ce sont des monstres que nous avons déjà vomi. Que le peuple a totalement vomi. Je ne sais pas, et là c'est le grand frère qui parle à son petit frère, je ne sais pas, petit frère, pourquoi tu t'encombres de ces monstres-là que nous on a déjà vomi. S'ils n'ont rien fait, quand ils avaient toutes les manettes du pays, de la même manière qu'ils vous traitaient hier, parce que pour eux, vous n'étiez qu'un fer-valoir, le général qui devait mater le peuple. Vous n'étiez là pour eux que pour les basses besognes, mais vous avez été oise, parce que vous êtes issus du bébé. Vous êtes portant la vérité. Laissez-les, nous on les a à l'aube.
Parce que, Monsieur le Président, vrai, le scanner du Gabonais change. Le scanner du Gabonais n'est pas encore retombé. Et moi, votre frère, j'ai le devoir de vous dire la vérité, rien que la vérité. Au palais de la présidence où vous êtes, malgré tous les efforts surhumains que vous faites pour développer notre pays, quelques petits roitelets sont autour de vous. Ils bloquent les promotions de tous ceux qui ne conjuguent pas leur verbe. Ils font de vous, aujourd'hui, leur propriété. Monsieur le Président, faites ce que votre prédécesseur, je ne parle pas d'Ali Bongo, je parle de votre mentor, celui qui vous a donné la chance d'être son aide de camp, Omar Bongo Ondimba. Que faisait Omar Bongo Ondimba? Omar Bongo Ondimba n'écoutait pas qu'un seul son de cloche. Si Omar Bongo Ondimba, Abidam, n'avait écouté que René Demezor, Oldomoton n'aurait jamais existé. Si Omar Bongo Ondimba Angwani n'avait écouté qu'Idriss Ngari, Léonard Ramdjembe n'aurait jamais existé. Si Omar Bongo Ondimba à l'estuaire n'avait écouté que Jean-François Toutoumeman, Paul Biyogemba n'aurait jamais existé. Si Omar Bongo Ondimba à Mouila n'avait écouté que Petit Bouiki, Magaga Moussavou n'aurait jamais existé. Faites la part belle, Monsieur le Président. Les nouveaux riches autour de vous n'ont fait leur preuve nulle part. Personne ne les connaît. Mais ils sont devenus les grands donneurs de leçons. Donnez-leur un peu de biscuits, mais qui vous libère la ligne. Parce que aujourd'hui, ils sont en train de reproduire à l'identique ce qu'a subi Ali Bongo Ondimba. Monsieur le Président, savez-vous que dans votre présidence, où vous avez nommé des Gabonais, valeureux à tous les niveaux, calés à tous les niveaux, plusieurs n'accèdent pas à vous parce qu'il y a 2-3 personnes qui estiment que vous ne devez pas les voir. Est-ce que comme ça, c'est normal? Savez-vous qu'il y a plusieurs compatriotes qui cherchent à vous rencontrer, pas pour vous demander de l'argent, mais pour vous donner des directives, Monsieur le Président. Parce que la rivière est sinueuse, parce qu'elle a marché seule. Ces compatriotes qui ne vous demanderont jamais d'argent, même des postes, veulent simplement vous dire la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, revoyez votre entourage. Ils sont nocifs pour vous. Plusieurs d'entre eux n'existent parce que vous les avez nommés, mais ils n'ont pas la science infuse. Il y a Dieu, il y a le peuple, et le peuple n'est pas aveugle. Je ne fais que vous relayer ce que vous lisez déjà à travers les réseaux sociaux. Le Gabon dit, des 9 provinces que j'ai faites avec vous, que nous avons un libérateur. Pourquoi s'encombre-t-il de ces gens? Quel pacte avez-vous, Monsieur le Président, avec ces gens? Et moi, je vous le dis ici, je n'ai aucun poste à préserver. Qui mieux que vous, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui-Nguema? Vous êtes la dernière personne qu'Ali Bongo a envoyé me rencontrer en prison. Nous avons discuté pendant 4 heures de temps dans le bureau du général Efayon. Vous savez ce que Ali Bongo vous avez envoyé me dire. Nous parlions à cette époque, Ali Bongo voulant me dédommager en plusieurs milliards de francs. Vous savez ce que je vous ai dit. Vous savez le poste qu'Ali Bongo avait décidé de me nommer.
Mais je vous ai dit, les yeux dans les yeux, je préférais la mort que l'argent d'Ali Bongo. Je préférais la mort que le poste d'Ali Bongo. Donc, qu'il n'y ait que vous, président de la République, très respectueusement, pour savoir ce que vous étiez venu me proposer par rapport à ce que vous m'avez donné. Vous m'avez nommé premier questeur du Conseil économique et social. Pour moi, c'est comme si vous m'avez nommé vice-président de la République gabonaise, que vous me proposiez à cette époque. Je fais mon travail avec beaucoup d'abnégation. Je reçois les Gabonais de 8h du matin parfois jusqu'à 22h. Les Gabonais ont envie de dire des choses. Les Gabonais sont libérés. Monsieur le Président, comment comprendre que ce que vous-même vous avez vu pendant la tournée que nous avons faite ensemble, j'ai été avec vous dans les 9 provinces. Je vous accompagne à travers le monde souvent. Vous avez vu, Monsieur le Président, comment les Gabonais mobilisés huaient parfois sur les hommes que vous leur présentiez. Vous avez présenté certains d'entre nous dans leur village. On a hué sur eux, on a crié sur eux. Mais que faites-vous avec ce genre de personnes? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a d'autres Gabonais pour les remplacer? Vous voulez que les Gabonais, Monsieur le Président, vous l'expriment comment? Les Gabonais, pour certains, ont totalement rejeté. Beaucoup sont venus par nous. Pourquoi, Monsieur le Président, vous voulez nous les imposer? Est-ce que c'est forcé? Un mariage n'est pas forcé. Les Gabonais ont déjà dit non, ont déjà divorcé de ces criminels assassins de crimes rituels. Pourquoi nous les ramener? Est-ce qu'on ne prend pas la retraite dans cette chose-là? C'est pourquoi cet après-midi, je viens vous confirmer mon soutien total. Mais ce soutien ne peut être qu'un soutien de vérité. Je vous dirai toujours toute la vérité, rien que la vérité. Même lorsque vous m'enlèverez de mon poste de questeur, dans mon village, je continuerai de vous dire la vérité, rien que la vérité. Mes chers compatriotes, c'était mon cri du cœur de ce soir. Pour vous dire, le PDG a dit oui au référendum. Nous n'avons pas besoin de leur voix. Nous-mêmes, nous allons voter oui au référendum. Et nous allons combattre le PDG pour qu'il disparaisse à jamais. Je termine en vous annonçant la création parce que je ne pourrais malheureusement plus être que le seul Zibi. J'ai été contacté, joint par plusieurs d'entre vous. De manière solennelle, ce soir, je vous annonce la création d'une grande formation politique populaire. Nous créons une formation politique que nous allons appeler le QG, Quartier Général. Le QG va être la formation politique qui va dire la messe de requiem du moribond PDG. Le QG sera ce parti que vous allez porter dans nos villages, dans nos circonscriptions, dans nos hameaux, nos huttes, pour définitivement nous libérer du PDG. Le QG n'aura aucun leader déjà de désigné. Nous allons faire comme à la dernière élection en France,
où une femme de ménage d'origine ivoirienne est devenue députée à l'Assemblée nationale de France. Toi qui es du Mapan, toi qui ne crois plus en toi, toi qui mobilises les jeunes chez toi, sache que c'est fini Rio, Kingele, ta place dorénavant est à l'Assemblée nationale future. Nous n'avons pas d'argent, mais nous avons plusieurs précédents. Mbabesol avait eu la majorité. S'il n'avait prôné le boycott, les bûcherons seraient le premier parti de notre pays. Ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient la foi. Ils allaient de maison en maison, de village en village. Et Mbabesol avait brillamment battu Bongo dans les urnes. Pierre Mamboundou n'avait pas d'argent. Vous, nous, ne mettons pas d'argent en avant. Si Marcel Ibama dit des choses vraies pour le Gabon, mettons-nous résolument derrière lui, parce qu'il s'agit de sauver notre patrie. Nous allons faire le tour du Gabon. Une des conditions aujourd'hui pour créer un parti politique est d'avoir 18 000 adhérents. Nous, lorsque nous déposerons notre dossier, nous devons avoir un minimum d'au moins 20 000 adhérents. Cela est possible pour nous Gabonais à travers les 9 provinces et la diaspora. Récupérons notre pays des mains du démon où le PDG y a emmené. N'ayez ni peur, ni honte, ni quoi que ce soit. J'étais et je termine. Directeur de campagne de Ngosa. Directeur de campagne de Baro-Chambrier. Directeur de campagne adjoint de Jean-Ping. Nous connaissons ce que nous nous sommes dit. Et je peux vous dire avec certitude, quoi que les gens pensent, l'argent n'a jamais régné en maître. Prenez l'argent du PDG, organisez-vous, mais c'est vous, les prochains sénateurs. C'est vous, les prochains députés, les prochains maires, les prochains ministres de notre pays. Je vous remercie. Merci. Utiliser, isoler et les sécuriser pour la libération du Gabon.